Quel est votre rôle politique? En fait, mon rôle politique en tant que directrice du groupe Femmes, Politique et Démocratie, c'est plutôt un rôle citoyen, je vous dirais, qui est d'éduquer la population à l'importance de l'engagement citoyen et démocratique auprès de l'ensemble de la population, mais plus particulièrement auprès des femmes. Parce que notre objectif au groupe, c'est la parité hommes-femmes dans les lieux de pouvoir. Qu'auriez-vous à dire aux femmes qui pensent s'impliquer en politique? Je leur dirais, allez-y. Vous avez le talent, les compétences pour y aller. Et le Québec ne peut se priver des talents et des compétences de la moitié de sa population. Donc, plongez, allez-y, on a besoin de vous. Comment voyez-vous l'apport des femmes en politique? Très important. En ce sens que par leur socialisation et par leur expérience, qui sont différentes par nature de celles des hommes, je pense qu'elles ont une contribution complémentaire à ce qu'on vit à l'heure actuelle. D'où l'importance de retrouver autant de femmes que d'hommes, parce que la population est quand même composée moitié-moitié d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Comment décririez-vous l'implication des femmes en politique présentement? C'est une implication qui est fort importante, qui est intéressante et qui contribue à offrir des beaux modèles aux autres femmes désireuses de se lancer en politique. Je vous dirais que le fait d'avoir une première femme première ministre, c'est un élément important. Le fait aussi qu'il y ait maintenant des premières ministres dans 4 autres provinces canadiennes, ça aussi, ce sont des modèles importants, des femmes ministres, des femmes chefs d'entreprise. On a besoin de ces modèles-là pour croire qu'on peut y arriver. Reste-t-il du chemin à faire? Beaucoup. Beaucoup de chemin à faire parce que la progression des femmes n'est pas linéaire. En 2003, à l'Assemblée nationale du Québec, on retrouvait 30 % de femmes. À l'élection suivante, en 2007, ça a chuté à 25,7 %. C'est énorme. Et tranquillement, au cours des élections qui ont succédé, on est remonté jusqu'à environ 32 % en 2012. Mais c'est avance-recul, je vous dirais. C'est la même chose aux autres paliers de gouvernement, ou encore ce qu'on voit comme au fédéral, c'est une longue plage sur 20-25 ans d'aucune progression, là. Qu'auriez-vous à dire aux jeunes qui pensent s'impliquer en politique? Je leur dirais qu'on a besoin d'elles. Puis je dis elles parce que je pense davantage aux filles. Je dois vous dire que dans nos activités, dans les sessions de formation que nous offrons aux femmes pour les outiller et les accompagner dans leur cheminement, celles qui désirent aller en politique et dans les lieux de pouvoir, on rencontre des jeunes femmes extraordinaires par leur formation, leur talent, leur ouverture d'esprit, les expériences qu'elles ont, et elles ont tout ce qu'il faut pour faire de bonnes dirigeantes. Et je leur dis, allez-y, n'attendez plus, le Québec a besoin de vous. Est-ce que l'engagement social est une forme de politique? Bien, je dirais que l'engagement social est extrêmement important et il mène à l'engagement politique. Mais d'une certaine façon, c'est certainement contribuer à améliorer la société dans laquelle on vit. Et les politiciennes et les politiciens souvent se lancent en politique pour améliorer le bien-être de leurs concitoyens. Quoique on rencontre beaucoup de cynisme aujourd'hui à l'égard des politiciens et des politiciennes, il reste que ces gens-là, au départ, ils ont des idéaux de justice sociale et d'amélioration du bien-être de leurs concitoyens. Et l'engagement social, c'est un très, très beau moyen, même du bénévolat, dans toute forme de bénévolat que vous pouvez faire, que ce soit au niveau des loisirs, de la culture, en santé. Et ça, je vous dirais que vous apportez vos talents, vous contribuez par vos talents et vos compétences à améliorer la société. Puis je dirais que c'est peut-être une des premières marches avant d'atteindre les lieux de pouvoir. Mais ça ne remplacera jamais
la politique comme telle parce que les clés du pouvoir, elles sont là. Alors qu'à l'intérieur d'un organisme communautaire, oui, on peut changer des choses, mais souvent, ça peut être plus long. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que vous assistez souvent à des manifestations, des gens qui descendent dans la rue pour réclamer des choses, pour faire pression. Alors que quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes pas mal plus près des clés. Le groupe existe depuis 15 ans. Il a été fondé en 1999 par 4 femmes et un homme, et qui se demandaient justement pourquoi il n'y a pas plus de femmes en politique.